Bien, chers amis, bonjour. Alors permettez-moi encore une fois de continuer, de commenter quelque peu mon livre Au-delà de la nuit, à page 259 et suivante. Comme je l'ai dit les autres fois, nous sommes arrivés à la fin du livre. Et jusqu'à présent, j'ai essayé d'expliquer aussi humblement que possible, aussi synthétiquement que possible, les principales idées. Nous étions arrivés au thème fondamental, ô combien actuel, mais c'est vrai que ce thème est actuel dans chaque génération, le Messie. Alors je vais faire un tout petit résumé pour que les éléments soient clairement définis et bien situés. Je répète, dans un premier temps, il y a le Mashiach ben Yosef. Dans un deuxième temps, il y a le Mashiach ben David. Selon le Shir Hashirim, évidemment du roi Shlomo, en hébreu, selon le commentaire de Jonathan ben Uziel, il y a deux messies qui, si vous voulez, se suivent et qui sont complémentaires l'un l'autre, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. On a dit l'autre fois que le Mashiach ben Yosef est lié au côté gauche des sphirotes, c'est-à-dire notamment au niveau de la Gvura. Il était relié aux forces du taureau, je répète, et il était aussi relié dans son côté extérieur au chesed. En face, vous avez du côté droit le Messie, fils de David, représenté par le lion et représenté par ce qu'on appelle le chesed. En français, on dirait la bonté. La gvura, pour le Mashiach ben Yosef, ce sont les limites, c'est le principe de justice, le din en hébreu, et du côté de Moïse, du côté, si vous voulez, du chesed, Moïse étant lié par son frère Aaron au chesed, eh bien, nous avons les forces du lion. Nous savons aussi que le Mashiach ben Yosef est lié directement à Yosef Hatzadik, la racine étant, on l'a vu l'autre fois, Rachel en hébreu. Et le Mashiach ben David étant lié à la tribu de Yehuda. Et la tribu de Yehuda étant elle-même liée à Léa. On répète, c'est très important, Léa étant l'intériorité de Rachel. Rachel étant l'extériorité. Léa est liée à la Bina, la surnature, et Rachel est liée à notre monde, le monde de la Malchut. Le Mashiach va faire l'union entre les forces de Léa et les forces de Yehuda, Mashiach ben David, et les forces de Rachel par Joseph et son fils Ephraïm. On le verra tout à l'heure. Et son fils Ephraïm. Ceux-là donneront, n'est-ce pas, l'union entre le Mashiach ben Yosef, fils de Rachel, et le Mashiach ben David, fils de Léa. Maintenant, Moïse, on l'a dit l'autre fois, joue un rôle fondamental. C'est lui qui va relier les deux forces messianiques. C'est lui qui va, tout simplement, par sa fonction, faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte,
la dernière délivrance se fera par la force de Moïse. Encore une fois, on répète, Moïse étant intégré dans la Neshama du Mashiach ben David. Et il va y avoir aussi, et bien entendu, une autre fonction de Moïse, qui est la fonction universelle. Évidemment, c'est pas pour rien que Moïse a épousé Tzipora, qui est d'origine non juive, dont le père était un pape de la sorcellerie, Yitro. C'est pas pour rien, bien entendu. Moïse est lié directement à l'universel. Et donc, le but de Moïse, c'est de donner, à partir d'Israël, à partir de Jérusalem, les premières tables de la loi, chacune selon ses fonctions, chacune selon sa capacité de perception, sa capacité de réaction, sa capacité d'action aux nations. Le travail de Moïse est un travail, d'abord, avant tout, d'enseignant. C'est un guide qui enseigne la Torah. Comme le Moïse biblique, ça sera aussi le retour de Moïse à la fin des temps de l'histoire, qui fera sortir non seulement les fils d'Israël de la dernière Égypte, mais ensuite et surtout les fils de Adam et de Ève, non d'origine hébraïque, non juive, qui, elles, auront cette lumière allumée en eux, en elles, et qui sont prêts à avancer pour sortir d'Égypte, pour casser, si vous voulez, les limites de l'Égypte. Le côté systémique, etc., etc. Le côté métro, boulot, dodo, comme on l'a dit de nombreuses fois. Maintenant, il y a un autre personnage qui est très très important, qui est cité dans le Zohar, et qui nous donne, si vous voulez, une nouvelle perception du Messie. Il s'agit d'un personnage descendant de la tribu de Dan. Il se fait appeler Zaria. Et dans le Zohar, n'est-ce pas, Zaria joue un rôle extrêmement important. Il va se battre avec les forces du Mashiach ben Yosef contre le mal. Alors, si vous voulez, c'est très intéressant. La tribu de Dan est une tribu qui est en fait, et Joseph, son père Yaakov le savait, très problématique. Parce que Dan, si vous voulez, c'est le maillon faible des tribus d'Israël. La tribu de Dan était tout à fait idolâtre lorsqu'elle est sortie d'Égypte. Elle est sortie d'Égypte et Moïse a été obligé de l'accepter qu'à la condition que ces tribus de Dan sortent avec son Dieu, qui s'appelait à l'époque Misha en hébreu. Misha en français, Micha en hébreu, pardon. Elle était tout à fait problématique. C'est elle qui a été attaquée, entre parenthèses, par les forces d'Amalek en premier, lors de la sortie d'Égypte. Arifidim. Maintenant, cette tribu-là, voyez, est liée directement au Nachash, c'est-à-dire au serpent. Or, vous savez que le serpent est par essence le Messie, on l'a dit l'autre fois, le Messie qui fait tchouva. Le serpent, c'est par essence le Messie qui fait tchouva. Et lorsque Jacob allait mourir, il a voulu bénir ses enfants, il a béni évidemment la tribu, toutes les tribus, et notamment la tribu de Dan. Et lorsqu'il a béni la tribu de Dan, il est dit, alors tenez, je cherche, parce que je ne l'ai pas préparé, voilà. Regardez bien ce que dit son père Jacob avant de mourir, dans la paracha Vayechi, ok, au Passouk, au paragraphe 16, 17 et 18. Dan jugera son peuple comme une des tribus d'Israël. Il sera Dan, dit
Jacob, un serpent sur le chemin, un nachash en hébreu, un aspic dans le sentier, qui mord les talons et son cavalier tombe renversé. Vous voyez, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Jacob était un prophète, évidemment. Il avait vu que, en fait, toutes les tribus d'Israël étaient certes solides, certes morales, certes droites, mais il y avait quand même un petit taillon faible. Vous voyez, une sorte de trou noir. C'était la tribu de Dan. Et Jacob avait peur que Dan ne résiste pas. Et donc tombe dans l'impureté, tombe dans l'obscurité, et à partir de ce moment-là, entraîne l'ensemble des tribus vers le désastre. Parce qu'évidemment, il faut absolument qu'il y ait les 12 tribus d'Israël, le chiffre 12 étant évidemment fondamental. Notamment pour se battre contre les 11 cavaliers, contre les 11 seigneurs d'Ésaü. Les forces d'Ésaü étaient directement reliées au chiffre 11. Il fallait absolument le dépasser. Et le fait que la tribu de Dan puisse tomber dans l'Avodazara, dans l'idolâtrie, un jour, eh bien, et elle est tombée dans l'idolâtrie, n'est-ce pas, au temps de Jéroboam, la tribu de Dan est tombée, au temps du roi Jéroboam, elle est tombée dans l'idolâtrie. Maintenant, quelle est la caractéristique au combat de la tribu de Dan? Dan est comme un serpent, c'est-à-dire qu'il est rusé. Il n'attaque que par surprise. Vous voyez, ce sont des forces de guérilla, ce sont des forces de, tout simplement, non pas de combat face à face, comme faisait la tribu de Yehuda, qui était organisée, qui était structurée. La tribu de Dan, c'est un peu comme, j'allais dire, Amalek, ça va dans tous les sens. Et elle attaque, vous voyez, et elle vainc. Le grand, si vous voulez, le grand représentant de la tribu de Dan, c'est Samson, en français. Samson, en français, Shimshon en hébreu. Samson était un nazir. Bon, ça c'est pas pour nous ici. C'était quelqu'un qui était très saint, qui était né d'ailleurs très saint, et qui avait comme fonction de protéger et de combattre pour libérer le peuple d'Israël des Philistins. C'était sa fonction principale. Et donc il a réussi. Il avait une force fondamentale qui était en lui. Et bon, je ne passe pas toutes les tribulations qui sont écrites dans le livre, de ses rapports avec les étrangères, etc., notamment avec Dalila, mais il n'empêche que c'est vrai qu'il a été détruit, tué, on lui a crevé les yeux d'ailleurs, par les Philistins, c'est vrai qu'il est mort aveugle, c'est vrai qu'il n'a pas résisté à la dernière bataille contre les Philistins, mais il a quand même détruit les colonnes qui portaient, si vous voulez, on dirait aujourd'hui le royaume philistin, aux environs de Gaza. Aujourd'hui, c'est le territoire de Gaza. Donc, c'est pas n'importe qui. Il était très fort. Et tout seul, il a réussi à casser les colonnes, de manière à faire tomber tout l'édifice. Et il y a eu des milliers de morts. Et lui aussi est mort, malheureusement, avec. Après avoir eu les yeux crevés. Donc, si vous voulez, ce qui est très important là de comprendre, c'est que ce Zaria, on revient à notre sujet, donc c'est celui qui va être derrière, vous voyez, les tribus d'Israël. Bon, évidemment, c'est codé, encore une fois, la Torah est codée. Lorsque les blés Israël étaient dans le désert, sortaient d'Égypte, pendant les 40 ans du désert, les tribus d'Israël formaient un carré. Vous voyez, en haut du carré, au sommet, si vous voulez, sur la partie supérieure du carré, il y avait les tribus de Yehuda, la tribu de Yehuda, et dans la partie inférieure, il y avait la tribu de Dan.
Et la tribu de Dan, elle, qui a été, encore une fois, je répète, battue vraiment par Amalek, il a fallu que Moïse intervienne et que tout ça, parce que tout simplement, elle était, encore une fois, très idolâtre. Eh bien, c'est de cette tribu-là, vous voyez, que sortira le Mashiach ben Yosef. Mais attention, je ne parle pas au niveau de sa racine c'est Rachel, bien entendu. Mais la force du Mashiach ben Yosef sera à la fois les forces de Rachel et de Ephraïm, qui sont reliées aux forces de Dan, par Azria. Pardon, excusez-moi, pas Azria, excusez-moi, c'est Zaria. Je ne sais pas pourquoi toujours je dis ça, par les forces de Zaria. Donc vous voyez, et c'est comme cela que le Mashiach ben Yosef va se battre contre les nations. Encore une fois, il s'agit de non. Mashiach ben Yosef, fils de Yosef. Mashiach ben David, fils de David. Ce sont des forces. Quand je parle de Zaria, qui descend de la tribu de Dan, selon le Zohar, on parle de force. Vous voyez? D'ailleurs, entre parenthèses, Zaria, ça veut dire, Ya, c'est un des noms de Dieu, Zar en hébreu, ça veut dire étranger. Ça veut dire Dieu étranger pour la tribu de Dan. Il a un problème. Il a un problème avec le Dieu d'Israël. Et il se corrigera, bien entendu. Il deviendra évidemment monothéiste, mais pendant une bonne partie de sa propre histoire biblique, il sera, disons, entre guillemets, chas v'shalom, polythéiste. Il sera idolâtre. N'oublions pas qu'il est sorti avec avec Misha, qui est un dieu absolument étranger. Alors, maintenant, on va essayer de revenir un peu, et ça c'est un tout petit peu compliqué. Je vais essayer d'être le plus simplement possible et essayer de résumer ce qui est écrit dans le Zohar. D'abord, le Zohar dit que il y a des nations, on parle des nations là, il y a des nations qui sont du côté du Chesed. Ça veut dire descendants d'Abraham. Et il y a des nations qui sont du côté de la Gvoura, c'est-à-dire descendants d'Esav en hébreu, d'Ésaü en français. Et vous savez que le Chesed lié à Abraham est lié directement à son fils Ishmaël. Abraham, pas Abraham. Abraham a eu Ishmaël, d'ailleurs qu'il aimait beaucoup, avec sa gouvernante qui était Agar, qui était princesse d'Égypte d'ailleurs, fille du pharaon d'Égypte, qui était princesse. Et vous avez Ésaü, qui descend évidemment d'Yitzhak et de Rivka, d'Isaac et de Rebecca, en français, qui était le frère jumeau de Jacob. Alors il y a des nations qui descendent de Ésaü, et qui vont former d'ailleurs, entre parenthèses, l'Occident, Édom, Esav ou Édom, dit le Zohar, et il y a des nations qui descendent du Chesed. Maintenant, le Messie, fils de Joseph, va donc se raccoler, si vous voulez, si on peut parler comme ça, à la Gvoura. Ça veut dire, on répète, du côté gauche. Le cerveau a deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Le côté gauche est lié à la raison, la perception rationnelle des choses, la perception cartésienne des choses, on dirait aujourd'hui. Et vous avez le côté droit qui est beaucoup plus intuitif, qui est lié directement à une intelligence fondée sur l'ouverture, sur la bonté. Et donc,
Le Mashiach ben Yosef sera du côté de la Gvoura, mais à l'extérieur de la Gvoura, écoutez-moi bien, là ça commence à être un peu compliqué, il y a le Chesed. Tout le problème, c'est de savoir jusqu'où on peut être dur. Il y a des moments où il faut détendre l'atmosphère et être bon. Ne pas repousser les limites de la dureté, de la justice, du din, jusqu'au bout. Parce que le monde explose. C'est pour ça que Dieu a mis du chesed dans son monde. Donc, dans la Gvoura, du côté du Mashiach ben Yosef, il y a donc une extériorité de chesed. Et au niveau du Mashiach ben David, dans son intériorité, il y a du chesed, la bonté, mais comme on dit en français, trop bon, trop con, attention, il y a des moments où il faut être dur. Ça suffit. C'est le daï de l'histoire. C'est le daï, comme on l'a dit l'autre fois, de Eliyahu à Navi. Ça suffit de dépasser l'immoralité. L'immoralité a tout simplement, lorsqu'elle est dépassée, une racine mortifère, une racine destructrice. L'immoralité financière, économique, évidemment sexuelle, etc., etc., le mensonge, la ruse, la perfidie, tout ça, n'est-ce pas, doit être arrêté, malgré le fait qu'on soit bon. Dans la bonté du Mashiach ben David, il y a l'extériorité, la Gvoura. Alors je répète, du côté de Joseph, il y a la Gvoura à l'intérieur et le Chesed, la bonté, à l'extérieur. Et du côté du Mashiach ben David, c'est l'inverse. Il y a le Chesed à l'intérieur et la Gvoura, les limites, à l'extérieur. Maintenant, il faut savoir une chose très importante. Et on comprend par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, disons les 100 dernières années. Du côté d'Abraham, nous sommes dans le côté droit. Le côté chesed. De ce côté droit, du côté chesed, est lié Ishmaël. Ishmaël est lié à Abraham. Du côté gauche, la Gvoura, c'est-à-dire le djinn, il y a Ésaü. Il y a Ésaü. Le Mashiach ben Yosef se battra d'abord contrairement à ce qu'on pense, secrètement, contre les forces, écoutez-moi bien s'il vous plaît, d'Ésaü, qui sont contaminés par les forces du mal et qui sont habillés dans l'extériorité du Chesed. C'est-à-dire que Ishmaël est par nature bon et par nature fraternel, ouvert aux autres. Un homme magnifique. Mais dans son extériorité, il paraît très dur. Mais pourquoi il paraît très dur? Parce que, en fin de compte, ce sont les forces d'Ésaü qui elles-mêmes sont très dures, sont Gvoura, qui sont en train de l'habiller, mais du côté des impuretés, du côté du mal. Et c'est la même chose, si vous voulez, pour le Mashiach ben Yosef. Pour le Mashiach ben Yosef, il est, si vous voulez, Ésaü est dur de l'intérieur, mais il est assouvi, j'allais dire, peut-être, par son contact avec Ishmaël. Son extériorité est bon par les forces d'Abraham. Vous comprenez? Par les forces d'Abraham. Les forces d'Abraham sont par nature chesed, sont par nature bonnes. Mais seulement, le problème d'Ésaü,
c'est qu'il est contaminé par les forces du mal dans son extériorité. Donc, quel est le travail du Messie? Alors maintenant, on comprend. Le travail du Messie, c'est de retirer le mal qui est dans l'extériorité d'Ishmaël, de manière à ce qu'il soit pleinement bon, pleinement ouvert au Dieu, maître de l'histoire, et à la vérité et au Hémet, et qui reconnaissent Israël comme étant tout simplement le peuple que Dieu a choisi, mais c'est pas le peuple, c'est pas le seul peuple, bien entendu, toute l'humanité a été choisie. Mais Israël étant, si vous voulez, une sorte de courroie de transmission. Donc Ishmaël va le reconnaître à la fin des temps de l'histoire. Mais aussi Ésaü, qui dans son côté chesed, extériorité, eh bien il est contaminé aussi par l'impureté, par le mal. On est trop bon, trop gentil, moi j'aime tout le monde, l'universalisme, je vais exactement faire ce que je veux, mai 68, je suis libre, je suis révolutionnaire, je m'en fous des lois, je m'en fous de tout, vous voyez. Faites l'amour et pas la guerre. Faites l'amour et pas la guerre. Ça veut tout dire. Et de cela sort l'impureté. Je me rappelle, bon, moi, évidemment, j'étais jeune, mais je me rappelle très très bien, en 1968, je me promenais à Paris parce qu'il y avait des manifestations absolument incroyables. Même pour l'époque, c'était incroyable. Et il y avait des barricades, il y avait vraiment une violence très dure. Les CRS étaient en action et tous les jours et toutes les nuits presque, pendant quelques jours comme ça. Et moi, je me suis promené un jour à Odéon, à l'époque, en 1968. Et je me rappelle que les jeunes de l'époque, les universités, parce qu'à Odéon, pour ceux qui connaissent Paris, c'est pas loin de la Sorbonne, c'est pas loin des universités françaises, c'est pas loin de Saint-Michel, et je me promenais à Odéon, du côté du quartier latin, et j'ai vu des jeunes carrément applaudir une jeune fille qui se déshabillait. Ça, je l'ai vu. C'était terrible pour nous, pour notre génération, parce qu'on ne connaissait pas ça. Et elle montrait sa poitrine et elle disait nous faites l'amour et pas la guerre. C'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. Alors c'est ça, c'est le côté immoral, parce que tout simplement le mal est rentré dans le chesed. Alors maintenant, le travail du Mashiach ben David, ça va être Mashiach ben David, regardez, Mashiach ben David est à droite. Il va retirer les impuretés qui sont dans Ésaü, dans l'Occident. Et le Mashiach ben Yosef, qui est à gauche, il va retirer les impuretés qui sont en Orient. C'est pour ça que, véritablement, le travail, il est complémentaire. Mais comme a compris l'immense Jacob, notre père, il a fait la bracha, la bénédiction, vous voyez, de ses petits-enfants, croisés, comme on l'a dit l'autre fois. Le Mashiach ben David va s'occuper, si vous voulez, du chesed de Ésaü, aujourd'hui on dirait de l'Occident, et le Mashiach ben Yosef va s'occuper de la Gvura du monde oriental, au niveau du mal, bien entendu. Il ne s'agit pas de changer les natures, certainement pas. Certainement pas. Chaque nation a sa fonction, chaque nation a sa nature. On ne mélange pas, on ne fait pas le monde de Nimrod, où on mélange tous les peuples et tout là, surtout pas. Il y a une structuration de l'ordre universel. Il y a une structuration systémique. Mais le Mashiach ben David, d'une manière croisée, et le Mashiach ben Yosef vont sortir les scories, les impuretés qui se trouvent dans l'extériorité des mondes. Et à partir de ce moment-là, vous voyez,
les mains croisées de la bracha de Jacob à ses petits-enfants Ephraïm et Ménaché. Alors c'est très intéressant, hein, parce que Ménaché était l'aîné de Joseph et de Osnat, et Ephraïm était le second. Et qu'est-ce qu'il a fait Jacob? L'aîné est devenu second, et le second est devenu aîné. Vous comprenez? C'est-à-dire que véritablement, l'ordre des choses a été inversé par l'histoire. Il a fallu que les forces de Jacob reviennent carrément au monde originel. D'abord, le second, Ephraïm, c'est pour ça qu'on parle de Mashiach ben Yosef, descendant d'Ephraïm, le second, mais qui devient l'aîné, puisqu'il il reçoit la bracha en premier. Et Ménaché, qui était normalement l'aîné des deux frères, il va recevoir en second la bracha, la bénédiction. Vous voyez, c'est très 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 intéressant. Bon, pour finir aujourd'hui, je voudrais dire une chose très très importante. D'abord, Édom est très rusé. L'Occident est très rusé. Il est dominé par les forces du serpent. Que ce soit clair. Et de plus en plus, les pays d'aujourd'hui commencent à comprendre. Je ne donne pas de nom, bien entendu. Mais les puissances occidentales qui se présentent aujourd'hui, depuis un bon siècle, comme étant des puissances démocratiques avec le sourire, liberté, etc., égalité, tout ce que vous voulez, eh bien, sont rusés. C'est le serpent qui agit dans l'histoire. Et en fait, si je prends le rapport entre l'Occident et Israël, entre l'Amérique particulièrement et Israël, c'est vrai que dans son extériorité, l'Occident veut défendre Israël. D'abord parce qu'elle a une dette énorme par rapport à Israël, 2000 ans de haine, 2000 ans de tuerie. C'est terrible ce qui s'est passé. Et ils seront jugés, bien entendu, par Dieu. Mais n'oublions pas la Shoah. Hein, mais aussi et surtout, elle veut se cacher. Comme le serpent, vous voyez, comme le Dan. Il est caché et hop, il attaque. L'Occident, n'oublions pas, dans son extériorité et soi-disant l'ami, j'allais dire l'amoureux d'Israël, mais dans son intériorité, il le haït. L'Occident, dans ses élites, je ne parle pas des peuples, bien entendu, je ne parle pas des peuples, je parle des élites. L'Occident, au niveau de ses élites, et pas toutes les élites non plus, mais beaucoup de ces élites, secrètement, sont habillées des forces du mal. Et elles haïssent Israël. Le Rajbi, dans Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, dit, je le dis en français, Ésaü, Édom, haït Israël, point final, Nekuda, en hébreu. Ça veut dire pas de discussion. Toutes les sourires et toutes les diplomaties, etc., c'est pour tout simplement endormir Israël. Donc il faut faire très attention. Dès qu'il a, comme le serpent, il a une occasion, il attaque. Et on le voit dans l'histoire contemporaine, on peut écrire un livre de plusieurs centaines de pages là-dessus. Hein. C'est très clair. Maintenant, pour finir, les deux messies vont entrer en guerre contre l'Occident. On verra la prochaine fois, je pense, qu'est-ce que ça veut dire rentrer en guerre. Alors là, j'ai une conception qui est certainement personnelle, parce que le Zohar et nos maîtres disent que vraiment c'est un homme de guerre, une guerre avec des armes, etc. Moi, je ne le pense pas, mais on en parlera la prochaine fois. Brièvement, mais on en parlera la prochaine fois. Mais il n'empêche que aujourd'hui, les deux messies seront unis avec évidemment les forces de Moïse et les forces de Zaria
on l'a dit tout à l'heure, pour essayer, et ils vont réussir bien entendu, de se battre et vaincre les forces négatives, les forces ennemies, les forces du mal, les forces d'Amalek, qui sont inclus dans l'Occident. Et donc les deux messies, dit le Zohar, là je suis en train de voir si j'ai pas oublié quelque chose d'important, les deux messies combattront ensemble Édom. Pour finir, cette fois-ci, vraiment pour finir, parce que j'ai peur d'oublier la prochaine fois. Le Zohar Akadosh, dit une chose très, très intéressante. Bon, je vais citer cette fois-ci. Le Messie, fils de David, combattra Rome, la grande. C'est traduit en français, mais c'est ce qui est dit. Rome, la grande. Le Messie, fils de Joseph, combattra Rome, la petite. Alors, on peut évidemment dire que Rome, la grande, bon, c'est une interprétation, je ne dis pas que c'est vrai. Après tout, je n'en sais rien. Mais c'est une interprétation. On peut dire que Rome la Grande, c'est la chrétienté de Rome, le Vatican, vous voyez. Et d'ailleurs, dans la guerre de Gog et Magog, le Vatican a joué un rôle majeur pour détruire Israël. On l'a vu l'autre fois, c'est écrit dans le Zohar. Et vous avez aussi peut-être Rome la Petite, c'est-à-dire les USA, la Russie peut-être, des choses comme ça. Encore une fois, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr et je demande pardon si je me trompe. Voilà. Je vous embrasse très fort. Pour nous, nous sommes à la veille de Shabbat et je vous souhaite que du bien. Nous continuerons la prochaine fois. Merci beaucoup.